la ville de Châteauguay en ce 11 novembre 2024. On a 8 points à l'ordre du jour. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, seconder l'adoption de l'ordre du jour, à moins qu'il y ait des modifications. Gendron. M. Gendron, M. Daou. 2.1, attribution du contrat de gré à gré suivant l'avis d'intention AI 24004 relatif à la fourniture de matériel, la mise à jour du système de contrôle et l'acquisition de données en temps réel SCADA à la STAR de Châteauguay, à l'entreprise, la STAR c'est STARRE, c'était pas vraiment une STAR, là, à l'entreprise ABV incorporée au montant de 364 372 046, c'est prévu à notre PTI. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Doyle. M. Doyle. 2.2, autorisation pour l'inscription de 2 avis de contamination concernant les lots 5 853 045 et 6 621 053 du cadastre du Québec. Ces 2 lots-là sont dans le parc industriel. Si on construit une nouvelle rue, la rue Anne Zimmerman, c'est aussitôt qu'il y a un petit peu de contamination, on doit les souligner aux militaires. C'est ce qu'on fait ici. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas une grande contamination. On n'est pas dans une situation catastrophique, bien au contraire. Mais aussitôt qu'il y a un petit peu de contamination, on doit le signaler. Et évidemment, le corriger, c'est ce qu'on va faire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. M. Leborgne. Bryant. Mme Bryant. 2.3, demande de dérogation mineure au 140 rue Bélanger. C'est pour des revêtements extérieurs. C'est favorable avec condition de la part du CCU. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Daou. Gendron. M. Gendron. 2.4, demande de dérogation mineure au 950 et 1000 boulevard René-Lévesque. C'est des aménagements. C'est favorable en partie avec condition par le CCU. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou. Gendron. Madame Laberge, à noter que ces 2 points-là, on les passe un petit peu plus vite que d'habitude parce que la météo peut venir avoir un impact assez important pour leurs travaux, étant donné que c'est seulement des aménagements, c'est moins dramatique. 2.5, autorisation de construction d'une habitation multifamiliale au 70 boulevard Saint-Joseph. C'est une demande exceptionnelle en vertu de la loi 31. C'est la résolution finale. On l'a déjà passé dans des séances de conseil ordinaire. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Kernies, M. Gendron. 2.6, demande d'appui financier de la Société locative d'investissement et de développement social, soit solide, pour la construction d'un immeuble de type multilogement au 70 boulevard Saint-Joseph. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Mme Bryan, Mme Kernies, ces 2 points-là sont reliés. C'est le groupe solide qui veut construire des appartements. Je ne sais pas le bon terme, c'est peut-être à loyer modique ou à loyer avantageux. Je ne sais pas exactement le terme, mais bref, on les appuie. On a fait quelques résolutions dans ce sens déjà. 2.7, entente 109-32 sur les travaux municipaux entre Gestion Déclic Incorporée et la Ville pour le projet de la rue de la Bergerie. C'est simplement l'entente pour la réalisation des travaux ici. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Doyle. M. Doyle. 2.8, suspension avec solde de l'employé matricule 3295. C'est évidemment des informations confidentielles, mais j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Laberge. Madame Laberge, on est rendu à la période des questions. Les questions doivent être seulement et uniquement sur les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question. Je vous écoute. C'est au sujet du projet de la rue Bergerie. Je voudrais savoir l'entente que la Ville signe avec Gestion Déclic. Est-ce que c'est pour les infrastructures? M. Dolan, tu peux répondre? Oui, en effet, c'est pour tout ce qui est infrastructure du domaine public, rue et infrastructure souterraine. C'est en vue du futur développement? Est-ce qu'on sait combien de nouvelles propriétés vont être construites? C'est pas un nouveau projet, ça? Non, c'est petit. C'est une maison unifamiliale. C'est juste l'entente promoteur là, qui se fait ici. Et les autorisations sont déjà passées, ça fait longtemps. Ouais. À moins. Oui, la maison, elle va être déplacée. Fait que 2, 6, La maison ancestrale va être 6, déplacée. 12, 15, il va y avoir 15 maisons. Elle va être où, la maison ancestrale? Sur le Elle va projet. être déplacée vers le coin, vers l'avant, et non en arrière. Fait qu'elle va descendre la côte où sont les arbres. Elle demeure sur le projet. Elle demeure sur le projet. Vous, Quand vous avez... attendez, on va répondre à la première question. Vous avez demandé combien d'habitations, M. Dolan? 15. 15 plus la maison qui va être déplacée. C'est lié à l'entente, étant donné qu'on développe le terrain.
quand vous avez conservé l'autre portion, la portion ouest, la forêt Ashmore, il y avait eu des questions posées à M. Corbeil pour voir si c'était possible de protéger tout l'ensemble du boisé. Est-ce que ça a été envisagé? Là, le point ici, c'est l'entente pour les infrastructures. Exact. C'est tout. Donc, toutes les ententes extra sur les permis qui sont octroyés, c'est pour les infrastructures ici. Donc, ça ne s'applique pas. Ce n'est pas sur autre chose que les ententes pour les infras. Est-ce que vous avez des questions sur l'entente pour les infras? Où est-ce qu'on va passer les tuyaux, genre quelque chose comme ça? Là? Parce que c'est ça le point ici. C'est ça, ça va être passé dans le boisé, j'imagine? Ça va être passé dans les rues qui vont être faites. Dans le boisé qu'il y a là, présentement? Non, c'est sur la ferme elle-même. OK. C'est pas dans le boisé. Non, parce que le boisé, il est marécageux là, dans. Ouais. C'est ici. Parfait. Il y a des Merci rues beaucoup. déjà. Bienvenue. C'est vraiment sur le terrain de la ferme. Merci. Alors, j'ai maintenant besoin d'un proposeur d'un secondaire pour la levée de l'Assemblée. Jean Doré. M. Gendron, Mme Bryant, merci beaucoup et à la semaine prochaine.